Tu publies régulièrement sur Instagram, LinkedIn ou YouTube, mais tu as l'impression que tout ce que tu crées passe inaperçu. Tu veux être vu, partagé et surtout converti. Alors ne bouge pas parce que dans cette vidéo, je te montre comment créer une stratégie de contenu efficace même si tu pars de zéro sans t'éparpiller. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis la renarde du web. Ma spécialisation, c'est le stratégie digitale, le marketing bien entendu, intelligence artificielle et automatisation. Aujourd'hui, je te déroule un plan concret applicable immédiatement pour que tu arrêtes de poster au hasard et que tu puisses construire une vraie présence en ligne qui travaille pour toi immédiatement ou dès que possible. Après, je t'offre en bonus mon template Notion Stratégie. Le lien se trouve en description. Pourquoi tu as besoin d'une stratégie ? Tu peux publier 3 fois par jour. Si tu n'as pas de stratégie, c'est comme prendre ta voiture sans destination. Tu avances, mais tu ne sais pas où tu vas. Et ton audience non plus. Quand j'ai commencé, je postais au feeling. Je passais des heures à créer du contenu. Et puis rien. Pas de vues, pas d'engagement, pas de clients. La stratégie, c'est ce qui transforme une idée en résultat. Passons maintenant aux 7 étapes pour bâtir ta stratégie de contenu. Il faut d'abord définir ton objectif principal. Avant même de créer du contenu, pose-toi cette question. Pourquoi je publie ? Pour la fidélisation, pour la notoriété, pour du trafic, pour de la vente ? Chaque objectif appelle un format, un ton et une fréquence différentes. Quand on parle de marketing, on parle aussi d'une chose importante. Il faut connaître son audience. À qui tu parles ? Quels sont ses problèmes ? Quels sont ses objectifs ? Quelles sont ses objections ? Imagine une personne précise. Tu ne t'adresses pas à une audience générale, tu parles à quelqu'un qui a besoin de toi. Choisis ensuite tes canaux stratégiques de communication. Tu n'as pas besoin d'être partout. Concentre-toi sur les 1 à 2 canaux que ton audience utilise vraiment et que tu peux gérer dans la durée. Par exemple, en choisissant le canal YouTube plus ton blog, cela va te donner un référencement puissant et plus de notoriété. La chose suivante, qui est certes longue au début, mais avec un bon système d'automatisation, on peut gérer cela. Il faut planifier ton contenu avec un calendrier éditorial. Il faut pouvoir créer une routine que tu vas publier chaque semaine. Quel thème, quel format, quel jour. Utilise Notion, ClickUp ou même un Google Sheet. Tu sais, un fichier Excel. Un bon calendrier va te donner plus de clarté et moins de stress. Ensuite, il faut structurer tes piliers de contenu. Choisis 3 à 5 thèmes principaux. Par exemple, mindset, outils, stratégie, automatisation. Ces piliers vont t'éviter de partir dans tous les sens et aider ton audience à comprendre ta valeur. Intègre ensuite ton contenu dans un tunnel. Un post sans suite égale un effort perdu. Chaque contenu doit avoir un objectif. T'amener vers un guide, vers une formation, vers une liste d'emails. Donne une direction claire à ton audience. Et pour finir, analyse et améliore. Regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne à moitié. Garde, optimise, supprime. YouTube Studio, Google Analytics, taux de clic de mail, ce sont tes alliés stratégiques pour une meilleure analyse et améliorer ton contenu et ta visibilité, immédiatement ou dès que possible. Et pourquoi pas essayer ensemble ? Si je vous crée une mini-série avec une thématique de votre choix, quelle serait-elle ? Dites-moi ça en commentaire et je vous montrerai comment je mettrai en place cette mini-série et les retombées que cela pourrait apporter. Et bien voilà, maintenant tu as
vu ou tu as compris comment mettre en place une stratégie de contenu de A à Z en partant même de zéro. Ce n'est pas fait au hasard et ça n'arrive pas comme ça par chance. C'est une série de décisions alignées avec un objectif clair pour une audience ciblée avec une cohérence dans ce que tu publies ou publieras. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire quelle étape vas-tu appliquer en premier. N'oublie pas de télécharger ton template Notion offert. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Bien entendu, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui passeraient comme par là pour faire ma connaissance. Je suis la renarde de web. Ne ratez rien de mes prochaines stratégies en marketing digital à mettre en place immédiatement ou dès que possible. On se retrouve très vite et d'ici là, structure très bien ton contenu et surtout pas ton chaos. Salut! Pour mieux comprendre comment utiliser ce template Notion, je te crée un tutoriel vidéo sur ma propre situation, comment j'ai décidé de créer ce template Notion prêt à l'emploi. Je précise que ce template est gratuit et duplicable. Maintenant, passons à l'étape de manipulation. Mon projet est celui-ci. Je dois mettre en place une stratégie pour vous proposer ce template. Et donc, ce manuel, ce guide d'utilisation va être mon étude de cas. Je commence par fixer mon objectif. Ça s'appellera donc objectif stratégique. Ici, je veux créer un template duplicable. J'ajoute un KPI mesurable, une deadline et un statut. Avant même d'aller remplir template, il faut d'abord commencer par le dupliquer. Et il faut comprendre que par dupliquer, il faut aussi avoir un compte Notion. Je vais maintenant sur le template que je souhaite dupliquer. Je tiens à préciser que pour dupliquer le template, il faut déjà être connecté sur votre compte Notion. Donc ici, je vais cliquer sur la double icône dupliquer et il va automatiquement le placer dans mon espace de travail de mon compte Notion. Et voilà, je commence. Souhaitez-vous ajouter stratégie contenu dans mon compte Notion? Je dis oui. Et l'ajouter en page privée. Et voici maintenant le template ici prêt à l'emploi.